Il était une fois dans un royaume noyé sous la chaleur brûlante des sables, un homme solitaire qui fuyait les bassesses des puissants et la décadence des marchés. La cité où il vivait, fière et riche, était rongée par l'orgueil, les injustices et la domination des clans. Les faibles y étaient écrasés, et les serments n'avaient plus de valeur. Chaque nuit, les palais résonnaient de festins et de complots, tandis que dans les ruelles sombres, des enfants affamés guettaient les restes. L'homme, las de ce monde, avait trouvé refuge dans les hauteurs. Là, parmi les roches coupantes et les vents oubliés, il se retirait dans une grotte étroite où le silence pesait comme une mer endormie. Il venait chercher des réponses, ou du moins un peu de paix. Chaque nuit, il fixait l'horizon, se demandant si quelque chose, quelque part, pouvait encore briser la malédiction d'un monde condamné à la cruauté. Puis vint cette nuit où tout bascula. Le vent se leva d'abord comme un murmure, mais bientôt ce fut une bourrasque froide, étrange, venue de nulle part. Une lumière apparut dans l'obscurité de la grotte, douce au début, puis éclatante, comme si l'étoile la plus lointaine avait choisi de tomber entre ces murs de pierre. Une voix s'éleva, claire, solennelle. « Lève-toi !» Il crut d'abord qu'il rêvait ou que la solitude l'avait rendu fou. Mais la voix revint, plus pressante. « Lève-toi et récite ce que je te transmets. » Le souffle court, les mains tremblantes, il répondit qu'il ne savait pas, qu'il n'était qu'un homme simple sans savoir ni pouvoir. Mais la voix ne recula pas. Au contraire, elle l'enveloppa comme une marée, le souleva de l'intérieur, déversant en lui des mots qu'il n'avait jamais appris, mais qui résonnaient comme s'ils avaient toujours été là, gravés quelque part dans la pierre de son cœur. Lorsque la lumière disparut, le silence retomba sur la montagne. Mais rien n'était plus comme avant. Il resta longtemps assis, les yeux ouverts sur le vide, réalisant qu'il portait désormais un poids plus grand que lui. Non pas un fardeau de chair ou d'or, mais un secret ancien, un message que personne ne voudrait entendre, car il allait briser l'ordre établi, défier les maîtres des festins, mettre à nu les rois et leurs mensonges. Au matin, il descendit vers la cité. Au début, il ne parla qu'à ceux qu'il aimait, ceux en qui il voyait encore des cœurs purs. Il raconta ce qu'il avait vécu, murmura ce qu'on lui avait soufflé dans la nuit des hauteurs, que le monde pouvait être autre, qu'il existait un chemin fait de justice, d'équité et de vérité, que les idoles de pierre et les seigneurs orgueilleux trembleraient face à la lumière de cette parole nouvelle. Mais le royaume ne goûta guère ces idées. Les puissants rirent, puis grondèrent, car personne ne veut voir son trône vaciller sous le poids d'une vérité qu'il ne contrôle pas. Alors commencèrent les années de la tourmente. On se mit à l'espionner, à le suivre, à le menacer. Ceux qui l'écoutaient furent raillés, frappés, chassés. La cité, qui autrefois le respectait pour son honnêteté et sa sagesse, devint un piège. La violence monta comme la marée. Mais l'homme ne plia pas. Il disait qu'il n'était qu'un messager, que son rôle était de transmettre, même si cela lui coûtait tout, même si les murailles se refermaient, même si les alliances se rompaient, même si la solitude redevenait son unique compagne. Alors, lorsqu'il comprit que la cité ne voulait plus que son silence ou sa tête, il quitta les lieux. Dans la nuit, discrètement, il partit avec quelques fidèles, laissant derrière lui les rues de son enfance, les collines familières et les visages qui jadis lui avaient souri. Mais ce départ n'était pas une fuite, c'était le début d'une reconquête, pas celle des épées, mais celle des cœurs. Car dans les vallées lointaines où il trouva refuge, il bâtit autre chose, un pacte, une cité nouvelle, un espoir vivant. Là-bas, ceux qui avaient été chassés devinrent des bâtisseurs, des frères et des sœurs unis par un idéal plus grand qu'eux-mêmes. Et bientôt, le vent porta à nouveau son nom jusqu'aux murs de son ancienne cité. Cette fois, il n'était plus seul. Et ce que les puissants avaient tenté d'éteindre dans la grotte des montagnes brillait désormais comme un feu de joie au sommet du monde. Des années passèrent. Au-delà des dunes et des vallées, dans l'exil, le messager bâtit ce que beaucoup croyaient impossible. Une alliance faite non de sang noble ni de promesses creuses, mais d'engagements gravés dans le roc des âmes. Ceux qu'on appelait
Les errants, les rebus, les silencieux trouvèrent refuge auprès de lui, des hommes et des femmes sans nom, fatigués d'obéir aux tyrans, assoiffés d'un monde où la parole aurait plus de poids que la lame. Et tandis que les murs de la cité qu'il avait rejetés se noyaient dans leurs propres intrigues, l'exilé, lui, formait des légions d'invisibles. Non pour dominer, non pour écraser, mais pour protéger ce qu'ils avaient juré de défendre, la justice, la vérité, la dignité des oubliés. Le vent ne cessa jamais de porter le souvenir de celui qu'ils avaient cru faire taire. Chaque caravane murmurait son nom. Chaque marché bruissait de ses discours répétés en secret. Les seigneurs de la cité savaient que le temps jouait contre eux, car l'idée qu'il avait allumée dans les cœurs brûlait plus fort que leurs orfèvreries et plus haut que leurs tours d'ivoire. Alors ils décidèrent de frapper. Des messagers armés partirent, des pactes d'or furent scellés avec des tribus féroces, des mercenaires furent levés pour traquer l'exilé dans ses nouvelles terres. Les menaces devinrent des sièges, les escarmouches devinrent des batailles. Mais là encore, ils avaient sous-estimé ce qu'ils affrontaient, car l'exilé n'avait jamais brandi de sceptre, il n'avait jamais promis d'empire. Ce qu'il portait était plus ancien que les trônes et plus durable que les forteresses. Une cause qui survivait aux défaites comme aux victoires. Une parole qui, une fois semée, poussait dans les crevasses des murailles les plus froides. La première grande bataille fut brève. Ceux qui l'avaient suivie étaient peu nombreux, mal équipés. Face à eux, des cavaliers d'acier, des bannières noires, des visages sans merci. Mais le terrain, le silence et la foi en quelque chose de plus grand leur donnèrent une force nouvelle. Ils frappèrent là où personne ne les attendait, défendirent leur campement comme on défend une mémoire. Et contre toute attente, ils repoussèrent l'assaut. On raconte que cette nuit-là, le vent lui-même chantait autour des tentes, que les flammes dansaient sans brûler, que les étoiles, pour la première fois depuis des siècles, restèrent éveillées jusqu'à l'aube pour observer ce peuple sans royaume. La rumeur s'étendit comme un fleuve déchaîné. Ceux qui doutaient commencèrent à marcher vers eux, des chefs de clan, des voyageurs, même des anciens ennemis, tous venus prêter serment à cette cause qu'ils ne comprenaient pas encore totalement, mais qui résonnait en eux comme un écho oublié d'un âge meilleur. Puis vint le temps du retour. Un matin sans fureur, sans cri de guerre, l'exilé se leva. Il observa la route qui menait à la cité de son passé, celle qu'il avait brisée et bannie. Il savait que l'heure était venue, pas pour se venger, pas pour réclamer un trône, mais pour refermer un cycle et ouvrir un horizon. Le cortège s'ébranla, silencieux, déterminé. À chaque village traversé, les portes s'ouvraient, les regards se baissaient, puis s'élevaient, admiratifs. Car le cortège n'était pas une armée en quête de butin, mais une marée de visages fatigués, libres, porteurs d'un espoir que plus rien ne pouvait enfermer. Quand les murs de la cité apparurent, ceux qui jadis avaient ri de lui tremblèrent derrière leurs créneaux. Ils s'attendaient à voir un conquérant. Ils virent un homme paisible qui avançait comme s'il rentrait chez lui après un long voyage. Les clés de la cité furent offertes sans combat, mais le plus surprenant n'était pas la victoire, c'était ce qui suivit. Là où d'autres auraient exigé réparation, l'arme ou vengeance, lui offrit le pardon. Il effaça les dettes du passé comme on souffle sur des cendres refroidies. Car ce n'était pas la cité qu'il voulait conquérir, c'était les cœurs. Et ce jour-là, le royaume comprit qu'aucune forteresse, aucun trésor, aucune épée ne pouvait rivaliser avec un homme qui marche porté par un idéal plus grand que lui.